Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kendensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la revue de l'épisode 9 de la saison 3 de My Hero Academia. Bon, au tout début, j'avais pensé de faire une revue de tous les anciens épisodes que j'avais pas pu faire, parce qu'à chaque fois que je me prenais des droits d'auteur, parce que je faisais des réactions live, donc du coup, euh, j'ai décidé de faire que la revue de l'épisode 9 parce que ça allait prendre trop de temps. En plus, faire une revue de quand même 8 épisodes, la vidéo serait trop longue et ce serait chaud, tu vois. Donc voilà, bref, même si j'avais beaucoup de détails à dire, je trouvais que faire une revue de 8 épisodes ce serait trop. Donc voilà, en bref. Parce que pour les chapitres, par exemple, pour le One Piece, c'est plus facile parce que c'est plus court, mais 8 épisodes, c'est chaud. En plus, comme c'est une nouvelle saison, voilà quoi, c'est chaud. Enfin bref. Donc, du coup, je vais quand même vous faire un récapitulatif vite fait. Et si j'avais fait aussi, si j'avais quand même arrêté des vidéos depuis quand même assez longtemps, c'est parce que, comment il s'appelle? Parce que j'avais plus trop le temps. En plus, il y a le Ramadan maintenant, donc voilà, c'est chaud. Et voilà, je peux pas vraiment faire des vidéos comme ça. Donc voilà. Bref, donc du coup, au tout début, l'épisode 1, c'était un peu un épisode filler. Et bon, je veux direct passer quand ils étaient au camp d'entraînement. Donc du coup, il avait l'escadron Genesis. Le but de l'escadron Genesis c'était de capturer Katsuki Bakugo. Bon, ils avaient réussi, hein. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu des combats, surtout un combat que j'avais beaucoup aimé, Midoriya versus Musculaire, avec 1 million de pourcents, enfin One for All, 1 million de pourcents. Oh là là, alors là, j'étais vraiment choqué. Il y a eu aussi Fumikage Tokoyami quand Dark Shadow il libère comme c'est la nuit, Dark Shadow il est libéré, il le contrôle plus et pratiquement un seul coup il a réussi à battre un méchant de l'escadron Genesis, alors que si je me souviens bien c'était le gars que Fumikage a battu. Et même Todoroki, comment il s'appelle, Todoroki et, voilà, et Bakugo n'avaient pas réussi à le battre à deux. Et lui, Tokoyami, en un seul coup, enfin Dark Shadow plutôt, en un seul coup, ils avaient réussi à le battre. Donc voilà. Donc il y avait aussi, comment il s'appelle, euh, le gars là, Ingenieux, voilà, lui qui on a quand même vu pas mal de ses, on l'a quand même pas mal vu pendant le camp, comment il s'appelle, pendant le camp d'entraînement des gars là, et enfin de la seconde A et tout. Et après, l'escadron Genesis a perdu, si je me souviens bien, ils avaient perdu le gars qui libérait le gaz soporifique là. Il s'est fait battre par Tetsu et Itsuka Kendo. Il y avait aussi euh, le gars qui s'est fait battre par Tokoyami. Il y avait aussi le gars qui s'est fait battre musculaire. Donc il y en a 3 de l'escadron Genesis qui se sont fait battre, mais ils ont réussi à capturer Bakugo. Mais avec cet épisode 9, on a pu voir que tout s'est changé. Enfin bref. Et euh, du coup, ils ont réussi à battre Katsuki Bakugo. Et en fait, comme tout le monde avait prédit, quoi, en fait, ils veulent faire devenir Bakugo un méchant. Et du coup, ils réussissent, enfin, avec l'épisode 9, ils réussissent pas, quoi. Mais, dans l'épisode 8 ou quoi, c'est une grosse défaite pour la seconde A et les héros. Ils se sont totalement fait défoncer, mais Kirishima, Momo Yaoruzu, Midoriya, Tenya Ida et Kido déjà, c'est tout je crois. Et Todoroki, voilà, ont décidé de comment il s'appelle, de y aller, voir, enfin d'y aller sauver de eux-mêmes Katsuki et Bakugo. Mais Ida il a dit, voici c'est trop dangereux, on n'y va pas, on laisse faire les héros et tout. Et du coup, c'est là que je vais faire la review de l'épisode 9. Donc voilà, c'est pour ce récapitulatif. Donc du coup, là dans l'épisode 9, il y a
dans l'épisode 8, bah, il y avait tout simplement Bakugo qui avait donné, qui avait fait exploser la tête, enfin la tête. Il avait donné une explosion au coup, enfin il avait donné un coup en tout cas à Tomura Shigaraki. Et du coup ça l'avait un peu énervé. Et on croyait tous qu'il allait le défoncer ou le prendre ou le mettre une pression, un truc comme ça. Mais non, il est normal, il dit non c'est bon. Donc Katsuki Bakugo s'était fait capturer, mais comment il s'appelle, comme il voulait le faire intégrer dans leur équipe, enfin l'escadron Genesis, et ben ils ont décidé pas de le libérer, mais genre parce que là il était emprisonné de sa chaise, et du coup ils l'ont libéré de sa chaise. Mais comme vous connaissez Katsuki Bakugo, Bakugo, et ben directement il l'a attaqué. Il a fait exploser un gars, après il a fait exploser la tête de Tomura Shigaraki. Et après on avait aussi Midoriya, Momo et les autres et compagnie quoi. Ils s'étaient déguisés en super vilain. C'était assez marrant. Genre il y avait Midoriya qui disait Kesta, tout ça, c'était assez marrant. Et du coup mais ils sont partis en fait se déguiser pour s'infiltrer, pour, euh, pour, euh, pour s'infiltrer dans le camp des super vilains quoi, de l'escadron Genesis. Et ce qu'ils ont, enfin ouais, et ils avaient découvert la cachette de All for One. Bref, revenons avec l'escadron Genesis. Donc du coup il y a le magicien là, le gars là qui avait emprisonné Katsuki Bakugo dans une boule bleue là. Et ben Tomura Shigaraki lui avait demandé de l'emprisonner ou de le remettre sur sa chaise ou je sais plus quoi, enfin bref de le calmer en tout cas. Mais sauf que il y a comment il s'appelle, il y a un gars qui fait toc toc quoi. Et du coup il dit c'est pour une pizza, mais en fait c'était tous les super héros. Déjà il y avait beaucoup de super héros, et là c'est All Might et tout qui arrive en fait qui arrive pour sauver Katsuki Bakugo. Et il y en avait quand même pas mal de super héros. Il y avait All Might, il y avait Camillus en français, le dieu Sylvestre, il y avait Grand Torino, il y avait ce gars là, il y avait aussi beaucoup de policiers quand même avec plein de mitraillettes et tout. Enfin voilà, ils étaient allés sauver Bakugo. Sauf que Bakugo il s'énerve même contre All Might alors qu'on vient de le sauver. Enfin bref, donc du coup Kamui Wood, moi je l'appelle comme ça, je sais qu'il y en a il l'appelle Dieu Sylvestre comme ça. Enfin Kamui Wood c'est lui qui a le corps de bois, enfin bref. Il utilise une technique emprisonnement des bois et tout pour emprisonner tous les escadrons Genesis et Black Mist et Tomura Shigaraki. Donc Kamui Wood les a entraîné l'escadron Genesis dans sa prison de bois là. Et en fait là comme on avait vu Midoriya Momoito en infiltration, ils avaient vu une usine à Nomu comme on l'avait pu voir dans la saison 2. Ils voient une usine à Nomu. Et en fait ils voient plein de Nomu. Si vous savez pas ce que c'est des Nomu, ce sont des Braris en français. C'est que une espèce de homme corbeau là, l'homme oiseau qui avait combattu All Might dans la saison 1. Enfin voilà, c'est ça quoi. En fait je dis homme corbeau, mais en fait ça a plein de formes. En fait ce sont des monstres, des humains artificiels. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup il y a All Might qui dit c'est fini Tomura Shigaraki et tout. Dis-nous où est All for One, enfin son boss quoi. Et il y a Tomura Shigaraki qui dit à Black Mist de les faire envoyer par un portail. Sauf que il y a le gars là qui peut, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, je crois qu'il s'appelle Edge Shot. Moi je crois que c'est ça. Edge Shot, et en fait il prend carrément un des poumons ou ah non voilà, c'est un des organes de Black Mist, mais en fait il est pas mort. Donc voilà, c'est sûrement une technique, ça m'a fait rappeler la technique de Killua d'assassin, quand Killua prend le cœur
de ses adversaires. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, il y a comment il s'appelle, All Might, voilà. Il y a All Might, bah, qui avait demandé à Tomura Shigaraki où est All for One. Sauf que comme j'avais dit, Midoriya avait vu une usine à Nomu. Et en fait, il y a, on voit le flashback de Tomura Shigaraki. Et grâce à ce flashback, on peut comprendre peut-être pourquoi Shigaraki, eh ben, il aime pas les super-héros, tout simplement parce qu'on les voit enfants, comme ça, jeunes, égratignés, tout ça, on dirait que c'était un enfant SDF et tout, en tout cas qui s'est fait attaquer. Et en fait, il y a All for One, ah, c'est sûr que c'est lui, quoi, et ben, qui lui dit, ouais, il y aura un super-héros qui va venir t'aider et tout. Enfin, il y avait une voix qui disait ça, juste avant que ce soit All for One. Et ben en fait après All for One il dit un super-héros qui va venir t'aider, ce sera jamais, pourquoi on vit dans un monde si cruel et tout. Après il lui tend la main et après c'est tout ça quoi, en fait c'est juste ça. C'est pas vraiment, c'est un tout petit flashback, mais c'est comme avec Grand Tesoro, on comprend pourquoi il aime pas les super-héros. Donc voilà, bref. Donc du coup il y a plein de Nomu qui enfin ouais, des Nomu qui sortent de liquide noir. Je sais pas, je pense que c'est All for One qui utilise un de ses alters en tout cas. Bref, il y a vraiment plein de Nomu. Et du coup il y a à l'intérieur du bar il y a plein de Nomu, mais aussi à l'extérieur. Et du coup il y a Katsuki, il se fait prendre. Et franchement j'étais choqué quand il y a All Might qui faisait non comme ça. Mais aussi dehors aussi il y avait Endeavor et tout avec la police qui sont en train aussi de combattre les Nomu, parce que les Nomu aussi arrivent de dehors aussi. Même du côté de Genist et Mount Lady, bah il y en avait, sauf qu'ils ont réussi à les neutraliser, Genist et Mount Lady et les autres héros. Mais sauf que et du côté de Genist et Mount Lady, bah ils ont neutralisé les Nomu. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup de toute façon de leur côté, donc ça va, ça allait aller. Mais du coup, dans l'usine, bah il y avait All for One justement, et le voilà All for One. Et bah en fait, on le voit dans l'ombre au début. Et en fait, le gars, là, le héros avec la tête de Orc, il dit non, ne bouge plus et tout, parce qu'il voyait pas c'était qui. Ils étaient encore dans le gars, il était encore dans l'ombre, enfin All for One était encore dans l'ombre. Et du coup il y a Genist qui utilise les fibres bah pour comment dire, pour neutraliser All for One. Sauf que Mount Lady a dit non, ça se trouve c'est un civil, arrête et tout. Après Genist il dit non, pas de pitié pour les vilains et tout. Après du coup bah il avait raison, Genist c'était bien un vilain, et en plus c'était All for One. Donc là c'est le boss final on va dire quoi. Et là ça va être vraiment chaud parce que bah, c'est All for One quoi, c'est lui qui possède pas tous les alters mais il en possède beaucoup quoi. Et donc voilà, enfin bref. Et on peut voir que All for One il possède un masque en forme de tête de mort, enfin un masque en forme de tête de mort toute noire. Il me fait penser à Black Mask dans l'univers de DC, enfin bref. Donc voilà, mais dans l'ombre on l'avait pas vu comme ça, dans l'ombre on l'avait vu avec une cicatrice. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression qu'il avait les cheveux turquoise avec une cicatrice. Mais là, on le voit avec un masque. C'est peut-être pour cacher son visage, pour qu'on le voit pas encore. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, là, c'est vraiment chaud. Je me demande comment ils vont faire les héros, parce que l'escadron génésiste est libéré maintenant. Et il y a plein de Nomu. Et en plus, il y a All for One. Donc du coup, j'ai pas vraiment de théorie à propos de tout ça, une suite ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je pense que All for One, en tout cas, il va affronter All Might, ça c'est sûr, parce que dans l'opening on voit, bah, c'est sûr, on voit, c'est All for One, hein. On voit All for One affronter All Might. Donc voilà. Et je pense que Grand Torino va peut-être affronter Ingenium. Et j'ai une théorie comme quoi Ingenium, vous savez, le gars qui a les flammes bleues, je pense que c'est le fils de Endeavor. Et donc si c'est le fils de Endeavor, c'est le frère de Shoto Todoroki, vu qu'il a les altars des flammes bleues.
Et puis on avait déjà vu Endeavor utiliser des flammes bleues contre un Nomu dans la saison 2. Donc voilà, donc pourquoi pas ce serait le fils de Ingenium, et que chaque enfant de Endeavor, et ben il a un alter. Par exemple, on sait que Shoto Todoroki c'est le feu et la glace, et par exemple la sœur de Todoroki ça pourrait être la glace. Ensuite comment il s'appelle, Ingenium ce serait les flammes bleues. Et si je me souviens bien, il avait un autre frère mais qu'on n'avait pas encore vu, Todoroki, peut-être que lui c'est juste les flammes comme ça, les flammes orange basiques quoi. Donc voilà, enfin bref, donc du coup ça va être chaud pour les héros. Donc voilà, enfin bref, donc j'espère que je vais pas me prendre de droits d'auteur ou quoi que ce soit, parce que j'avais quand même mis quelques petites vidéos comme ça quoi, des animations. Donc voilà, enfin bref, donc j'espère que cette première revue, enfin cette première ouais, on peut dire ça, cette première revue de My Hero Academia, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que j'essaye de faire des réactions de live ou des revues de My Hero Academia, sauf que je me prends des droits d'auteur. Voilà, enfin bref, donc si vous aimez My Hero Academia, et ben n'hésitez pas à mettre des likes pour me soutenir si vous avez envie. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si j'ai le temps, on se retrouvera demain pour la revue du chapitre 905 et 906 de One Piece. Donc voilà, bon allez, salut.